Donc, nous allons reprendre alors notre partage sur l'être aux sept églises. Donc, dans Apocalypse chapitre 1, le verset 17. Apocalypse 1, verset 17, je commence la lecture. Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, sois sans crainte, moi je suis le premier et le dernier, le vivant. J'étais mort et me voici vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Écris donc ce que tu as vu, ce qui est et ce qui va se produire ensuite. Quant au mystère des 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite et aux 7 chandeliers d'or, les 7 étoiles sont les anges des 7 églises. Et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Ok? Vers chapitre 2, verset 1. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Donc nous avions dit hier que ici, en fait, ces lettres sont des lettres qui concernent toutes les églises. Ok? Parce que c'est vrai qu'il est question des 7 églises, mais ça concerne toutes les églises dans l'ère actuelle que nous vivons. Ok? Les erreurs que nous devons réparer. Il y avait aussi des églises dans lesquelles il n'y avait pas d'erreur, vous voyez, et ils devaient persévérer. Okay? Mais là où il y avait des erreurs, Dieu en fait a envoyé cette lettre afin de pouvoir corriger. Parce qu'il y avait des fausses doctrines qui s'étaient aussi introduites dans l'église et il fallait renverser ces fausses doctrines. Okay? Donc nous allons commencer au chapitre 2, verset 1. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite. Celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Nous avions dit que l'écriture dans Matthieu chapitre 18 nous dit que là où 2 ou 3 sont réunis au milieu de nous, je suis au milieu d'eux. C'est-à-dire qu'ici nous comprenons que celui qui marche au milieu des 7 églises, c'est simplement Jésus. Parce que les 7 chandeliers sont aussi les 7 églises. Vous voyez? Et la Bible nous dit aussi les 7 étoiles sont les anges des 7 églises. Ok? Donc, il dit, je connais tes œuvres, ton travail. Je connais tes œuvres, ton travail. Donc hier, nous avions parlé sur les œuvres et sur le travail. Qu'un enfant de Dieu, la Bible nous dit, la foi sans œuvre est une foi morte. C'est-à-dire, avant la foi, toutes les œuvres que tu faisais, c'était des œuvres pour te glorifier. Vous voyez, qui n'avaient pas d'impact quant à ce qui concerne la foi. Mais lorsque maintenant parce que le salut n'est pas accordé par les œuvres. Le salut est accordé par la grâce au moyen de la foi. Éphésiens chapitre 2. Vous voyez? Mais lorsque maintenant tu entres dans la foi, ok, les œuvres comptent. Parce que la foi sans œuvre est une foi morte. Nous n'allons pas revenir sur cela. Nous avons essayé déjà de voir pas mal d'aspects hier par la grâce du Seigneur. Ton travail. Ok? Donc il y a un travail que Dieu attend de toi et de moi qui avons cru. Ok? Notamment, nous devons maintenant, lorsque nous avons cru, nous devons maintenant produire du fruit digne de la repentance. Ok? Ça veut dire, je ne peux pas dire ou prétendre avoir cru et marcher en ancienneté de vie. Ça, ce n'est pas conforme à l'Écriture. L'Écriture attend de nous maintenant, qui avons cru, que nous sommes des lumières. Parce que la Bible nous dit, vous êtes la lumière du monde, le sel de la terre. Bien sûr, il y a des tâches qui sont réservées aux hommes, et non pas à tous les hommes aussi, parce qu'à une catégorie d'hommes, c'est-à-dire je prends par exemple l'enseignement, c'est réservé aux apôtres, aux prophètes, aux docteurs, aux pasteurs, aux évangélistes. Eux, ils sont là pour enseigner, c'est-à-dire diriger l'Église quant à ce qui concerne la manière dont on doit œuvrer, la manière dont on doit se conduire dans l'Église. Vous voyez, parce qu'il y a une conduite à tenir dans l'Église. On l'avait vu cette écriture. Si je l'ai tellement répété que normalement vous devriez même la connaître par cœur. Vous voyez, si je tarde, tu sauras comment il faut te conduire dans l'église qui est la maison de Dieu, la colonne et l'appui de la vérité. Vous voyez, donc nous avions partagé en long et en large par rapport à ce sujet-là. Ok? Mais, donc ceux qui donnent la conduite, la direction de l'église, bien sûr, c'est le Saint-Esprit. Ok? Mais le Saint-Esprit utilise des hommes, des vases, pour pouvoir accomplir cette œuvre. Maintenant, les femmes aussi, d'accord, doivent accomplir aussi un travail. Comme les autres hommes aussi qui n'ont pas reçu en fait la grâce de pouvoir enseigner, doivent aussi accomplir une tâche. Par exemple, nous voyons l'évêque, nous voyons les diacres. Eux, ce ne sont pas des ministres, mais ce sont des gens en fait, en absence du ministre, qui peuvent
soutenir, c'est-à-dire qui peuvent prendre soin de l'église. Vous voyez? Mais dans la localité simplement, mais pas ailleurs. Vous voyez, ils sont affiliés à l'endroit où ils sont. Ok? Je prends les diacres, je prends peut-être les évêques, ou bien je prends diacres, évêques, ou bien encore peut-être certains anciens, ok, qui peuvent aussi diriger. Ok? Donc, c'est très important que nous comprenions ça. Donc, il y a aussi les dons, d'accord? Les dons spirituels qui sont là aussi pour l'édification. Ok? Vous les voyez dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 12. Nous voyons ça aussi dans le livre de Romains. Ok? Nous voyons aussi les dons. Et il y a plusieurs autres dons que nous avions déjà traités et dans les dons spirituels. Vous pouvez toujours suivre sur notre vidéo, sur notre chaîne. Vous verrez aussi tous les dons spirituels que nous avons essayé de décortiquer par la grâce du Seigneur. Donc, le travail, c'est important. Il y a un travail que le Seigneur attend de toi. Que tu puisses manifester le caractère de Christ sur la terre. Le caractère de Christ, tu dois le manifester par le Saint-Esprit. Nous voyons les fruits de l'Esprit, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la douceur, la bienveillance, la fidélité, la maîtrise de soi. Ça, c'est le fruit qu'engendre l'Esprit. Ok? Quelqu'un qui a reçu Christ doit s'efforcer à manifester, d'accord, les fruits ou bien le caractère de Christ. Absence du mensonge, absence de toute œuvre de la chair. Vous voyez? Parce qu'en réalité, ce que Dieu veut détruire en nous, ce sont les désirs de la chair. Ok? Donc maintenant, en dehors de cela, tu es aussi appelé maintenant à pouvoir annoncer, parler de Jésus. Vous voyez? Femme comme homme. Vous voyez? Parce que souvent, il y a des gens qui disent que les femmes ne peuvent pas évangéliser. C'est faux. Ok? Les femmes peuvent évangéliser. Parce que évangéliser, c'est simplement parler de Jésus. Ok? Parce que dans ta famille, dans tes fréquentations, tu peux parler de Jésus. Ce n'est pas un péché. Vous voyez, c'est une évangélisation. C'est une forme d'évangélisation. Ce n'est pas un péché. Parce que nous avons vu des femmes dans la Bible pouvoir aussi évangéliser. Vous voyez? Donc, parler de Jésus n'est pas un péché. Nous voyons la femme samaritaine qui était au puits. Elle est partie, ok? C'est-à-dire annoncer, elle est partie dire, ne serait-ce pas le Christ? Il m'a dit toute ma vie. Vous voyez? Si vous regardez le livre de Jean, chapitre 4, vous verrez cela. Mais maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Les hommes n'ont pas cru par rapport à elle. Non. Ils ont cru, c'est-à-dire ils sont venus. Quand ils ont entendu Jésus parler, c'est alors qu'ils ont cru. Ils ont dit non, nous ne croyons pas parce que toi tu l'as dit. Mais nous croyons parce que nous-mêmes nous avons entendu. Vous voyez? Ça veut dire que la femme aussi, elle peut aussi parler de Jésus. Ce n'est pas un péché. Ce n'est pas un péché. Les gens vont dire non, c'était avant la croix. Mais en soi, le fait de parler de Jésus n'est pas un péché. Parce que évangéliser, c'est annoncer l'évangile à une personne. C'est-à-dire, je peux être avec un collègue, lui parler du Seigneur, c'est une évangélisation. Vous comprenez? Donc, n'allons pas au-delà de ce qui est écrit, c'est très important. Restons scripturaires et notre foi, de toute manière, doit être centrée sur ce qui est écrit, pas sur les raisonnements ou les pensées des hommes. Non, nous renversons les raisonnements, les hauteurs et toute pensée qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. C'est très important. Donc, la femme aussi peut évangéliser. Ce n'est pas un péché. Ok? Donc, ton travail et ta persévérance. Donc, dans le travail, nous devons non seulement avoir les œuvres, le travail, mais aussi la persévérance. Vous voyez? Parce que ce n'est pas parce que tu n'as pas vu la chose se produire aujourd'hui que tu dois te relâcher. Non, persévère. Vous voyez? La Bible nous dit celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Ok? Mais le salut que nous prêchons doit forcément avoir des œuvres. Vous voyez? Parce que même le Seigneur, lorsqu'il nous parle de la parabole des talents, nous voyons qu'il y en avait un qui avait certains talents, il ajouta, l'autre qui en avait aussi, il ajouta, mais l'autre qui n'avait pas, il avait été parti enterrer le don que le Seigneur avait mis, il a dit paresseux. Vous comprenez? Donc nous sommes appelés à travailler. Ok? Mais pas travailler comme les religieux qui se disent non, il faut. Non, pas dans ce sens-là. Vous voyez? C'est-à-dire Dieu peut te mettre à cœur de parler à quelqu'un de Jésus. Tu peux être avec une personne, tu vois, lui parler de Jésus. Vous comprenez? Non pas comme dans un système bien établi. C'est pas cela que je dis. C'est pas cela où je dis où tu te dis non, lundi, mardi, mercredi, il faut aller. Non. C'est le Seigneur qui conduit son Église. C'est très important à comprendre aussi cela. Ok? Mais je suis amené aussi à parler de Jésus partout. Okay? Partout où je vais, je suis appelé à semer. Vous voyez? Parce que nous avons reçu ce message en partage, nous devons aussi l'annoncer à ceux qui ne l'ont pas. Vous voyez? Parce que la Bible nous dit que dans le livre de Ézéchiel, si tu vois le méchant
Ézéchiel chapitre 3, si tu vois le méchant, et si le méchant, si le juste se détourne de ça, on va prendre l'écriture. Ézéchiel 3, j'ai pas envie d'écorcher l'écriture. Prenons l'écriture rapidement. Prenons l'écriture. Ézéchiel 3. Ézéchiel 3. Ézéchiel chapitre 3, je prends le verset 18. Quand je dirai au méchant, oui, tu mourras. Si tu ne l'avertis pas, si tu ne parles pas pour avertir le méchant de se détourner de sa mauvaise voie et pour lui sauver la vie, ce méchant mourra dans son injustice. Mais je te réclamerai son sang. Mais si toi, tu avertis le méchant et qu'il ne se détourne pas de sa méchanceté, de sa mauvaise voie, il mourra dans son injustice et toi, tu sauveras ta vie. Vous voyez? Donc, c'est ça. Ici, il n'est pas dit que ce soit l'homme, la femme, non. Toute personne, en réalité, qui vit dans le péché, qui n'a pas reçu Jésus, c'est un méchant, selon Dieu. Ok? Donc, l'œuvre que nous avons à faire, c'est de pouvoir aussi propager l'évangile. Ok? Donc, c'est important. Maintenant, continuons un peu dans le livre de Apocalypse, chapitre 2. Tes œuvres, ton travail, ta persévérance. Je le sais, tu ne peux supporter les méchants. Tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et ne le sont pas, et tu les as trouvés menteurs. Apôtre, cela veut dire envoyé. D'accord? Apôtre, c'est un envoyé. C'est-à-dire, en réalité, quelque part, tout serviteur est un envoyé. Ok? Mais il y a les apôtres aussi comme des personnes qui ont le ministère apostolique. Ok? Donc, généralement, qui ont pour base, qui ont pour mission de poser les fondements dans la vie d'une personne. Ok? 1 Corinthiens chapitre 3, vous verrez que là-bas, Paul dit, comme un sage architecte, j'ai posé le fondement. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit, car personne ne peut rajouter un autre fondement à celui qui a été posé, à savoir Christ. Vous voyez? Donc le fondement est fondé sur Jésus-Christ, pas sur les raisonnements, pas sur les pensées des hommes. Selon qu'il est écrit aussi dans Éphésiens chapitre 2 verset 20, vous avez été édifiés. Édifier veut dire construire, bâtir. Sur quoi? Sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ étant la pierre de l'angle. Donc l'apôtre, lui, en réalité, sa mission, c'est de venir poser les fondements dans la vie d'une personne. Chercher à pouvoir faire comprendre à une personne qu'est-ce qui est profane et qu'est-ce qui est saint. Ok? Chercher à faire sortir la personne des ténèbres à la lumière. Parce que, souvenez-vous, au commencement, Dieu, lorsqu'il a créé, il sépara d'abord les ténèbres d'avec la lumière. Il appela la lumière jour, les ténèbres nuit. Vous comprenez? C'est-à-dire Dieu même a fait cette œuvre-là. D'accord? De séparer les ténèbres d'avec la lumière. En réalité, ça, c'est le rôle de l'apôtre. Séparer ce qui est vain et ce qui est vain ou vil ou ce qui est profane de ce qui est saint. Vous voyez? Faire savoir au peuple son péché afin qu'il s'en détourne. Ok? Donc ça, c'est le rôle de l'apôtre. Mais maintenant, la Bible nous dit ici, tu ne peux supporter les méchants. Tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et ne le sont pas. Tu les as trouvés menteurs. En quoi les hommes deviennent menteurs? C'est lorsqu'ils ramènent une doctrine qui est fallacieuse. Une doctrine qui est contraire à ce que les apôtres ont posé. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire quand je ramène mes pensées. Je prends un exemple. Bon, 25 décembre, allez, on va fêter la Noël. Tu ramènes tes pensées dans les choses de Dieu. Vous voyez? Oh, le sabbat, tu ramènes en fait des lois judaïques. Tu ramènes tes pensées dans les choses de Dieu. Tu es un menteur. Parce qu'en réalité, le menteur, c'est qui? La Bible nous dit, n'ajoute rien à ces paroles, de peur que tu ne sois trouvé menteur. C'est-à-dire, celui qui ajoute, c'est lui le menteur. Celui qui retranche, c'est aussi lui le menteur. Vous voyez? C'est-à-dire que l'apôtre, l'envoyé de Dieu, ne peut pas ajouter, ne peut pas retrancher. Sinon, tu seras trouvé menteur. Vous comprenez? Tu ajoutes, Dieu ajoutera aussi les plaies décrites dans ce livre dans ta vie. Tu retranches, Dieu aussi retirera ta part de l'arbre de vie. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi nous sommes appelés, tous autant que nous sommes, à demeurer dans le fondement. À nous éloigner ni à gauche, ni à droite. Est-ce que vous comprenez? C'est très important. Vous voyez? Parce que sinon, toi aussi, tu seras trouvé menteur.
et ta place sera avec les menteurs. Or, les menteurs n'hériteront pas le royaume des cieux. Dehors les chiens, dehors les menteurs, ouais, dehors tous ceux qui aiment et pratiquent l'injustice. Vous voyez, toutes ces personnes-là, les chiens. Les chiens, c'est qui? C'est ceux à qui on prêche les choses et qui vont encore se vautrer dans le bourbier. C'est-à-dire, ils rejettent en fait les choses qu'on leur a prêchées. Vous voyez? Quelqu'un qui dit, non, bon, moi j'ai eu une révélation, maintenant la femme peut enseigner dans l'église. Il ramène ses pensées, c'est une imagination. Vous voyez? C'est une imagination. Il ramène ses pensées, c'est sa philosophie à lui. Donc il est compté parmi les menteurs, parce que la philosophie des hommes n'a rien à voir dans la parole. Je vous dis toujours que tout homme soit reconnu comme menteur, Dieu seul soit reconnu pour vrai, afin que tu sois trouvé juste dans tes voies. C'est-à-dire, pour que tu sois trouvé juste, accepte d'abord au préalable que tu es un menteur. Quand tu acceptes déjà que tu es menteur, d'accord, c'est alors que Dieu te justifie. Mais si toi tu te sens juste, tu ne seras plus justifié. Vous comprenez? Donc on est juste lorsqu'on demeure dans la doctrine. C'est très important. Tu as, verset 3, tu as de la persévérance. Tu as souffert à cause de mon nom. Et tu ne t'es pas lassé. Vous voyez? Tu as de la persévérance. Un enfant de Dieu doit apprendre à persévérer. Même quand c'est dur, même quand les difficultés s'accroissent, c'est là où tu dois persévérer. Vous voyez? Lorsque les difficultés s'accroissent, c'est là où tu dois commencer à persévérer. Lorsque les montagnes s'élèvent, c'est là où tu dois commencer maintenant à persévérer. Vous voyez? La persévérance, la victoire dans l'épreuve. Ok? La Bible nous dit dans 1 Corinthiens 10, 13 que Dieu ne nous tente pas au-delà de nos forces. Vous voyez? Avec la tentation, il permettra aussi que vous puissiez en sortir. Vous voyez? Il n'y a aucune épreuve qui n'ait été humaine. Aucune. Voilà pourquoi, même si tu as les épreuves, commence déjà à glorifier Dieu. Toi, quand tu commences à glorifier l'épreuve, l'épreuve va te sembler comme une montagne. Mais quand tu commences à glorifier Dieu, les montagnes commenceront elles-mêmes à tomber. Est-ce que vous comprenez? Les montagnes commenceront elles-mêmes à pouvoir tomber une à une. Vous voyez? Quand tu es dans des problèmes, médite la parole. Commence à prier. Tu verras que plus l'eau monte, plus les montagnes, c'est-à-dire elles deviennent invisibles. Elles commencent à devenir invisibles. Au temps de Noé, les montagnes ne sont pas tous parties le même jour. Non. L'eau montait, les montagnes aussi s'éloignaient. L'eau montait, les montagnes s'éloignaient. Jusqu'à ce qu'il n'y avait plus les montagnes. De la même manière aussi, les problèmes que tu traverses, les soucis, les difficultés que tu traverses, elles partiront une à une. Elles ne partiront peut-être pas tous le même jour, mais il y a une promesse qui nous dit que la Bible nous dit que mon Rédempteur se lèvera le dernier. Vous comprenez? Même si la promesse tarde, attends-la, elle s'accomplira certainement. Si l'épreuve est difficile, patiente encore. La Bible nous dit, prenez pour exemple Job. Vous voyez, les difficultés qu'il a traversées, la Bible nous dit de le prendre pour exemple. Et Dieu, la deuxième partie de sa vie a été beaucoup plus bénie que la première partie de sa vie. Voilà pourquoi, même si les épreuves surviennent, ne t'accable pas. Continue. Vous voyez, c'est très important. Donc, tu as souffert à cause de mon nom. Nous savons que, étant dans ce monde, nous ne sommes pas dans notre royaume. Vous voyez, la Bible nous dit que mon royaume n'est pas de ce monde. Est-ce que vous comprenez? Mon royaume n'est pas de ce monde. Pourquoi tu vas souffrir en réalité? C'est parce que les gens de ce monde ne se reconnaissent pas en toi. Parce que toi, maintenant, tu as revêtu la nature du royaume céleste, c'est-à-dire la nature de l'esprit. Et ce que tu crois intérieurement, c'est ce que tu manifestes comme ça dans la chair. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire maintenant ta chair est assujettie à ton esprit. C'est-à-dire tu vas t'éloigner de la calomnie, t'éloigner du mensonge, t'éloigner des grossièretés, t'éloigner des bouffonneries,
t'éloigner de tout désir qui font la guerre à l'âme. Voilà pourquoi les gens de ce monde ne se retrouvent pas en toi et ils trouvent étrange la manière dont tu vis. Mais toi, tu es dépassé. Toi, tu vis en direct une personne qui ne veut plus vivre. Oui, parce que nous sommes morts au péché afin de vivre maintenant pour Christ. Est-ce que vous comprenez? Si tu es mort au péché, tu ne peux plus vivre comme tu vivais avant. Le monde ne doit plus se retrouver en toi. Et à cause du nom de Jésus, le monde te haït. Mais le Seigneur nous dit quoi? En nous consolant, il nous dit quoi? S'ils vous haïssent, sachez qu'ils m'ont haï avant vous. Est-ce que vous comprenez? Donc s'ils te haïssent, sache qu'il y a quelqu'un qui a été haï avant toi. Ne te dis pas, oh mais qu'est-ce qui m'arrive? Mais pourquoi moi? Non, reste calme dans l'épreuve. Attends la colère de Dieu. Ne cherche pas à te justifier, ne cherche pas à te venger par toi-même. La Bible nous dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Ne cherche jamais à pouvoir te venger par toi-même. Ne cherche pas à pouvoir te justifier par toi-même. Non. S'ils t'ont haï, ça veut dire qu'ils ont haï notre maître avant. En réalité, toi, tu crois que c'est toi, homme de la chair, qu'on haït. C'est pas toi. C'est parce que tu as l'esprit de Christ en toi. En fait, tu es Christ sur cette terre. Tu es un Jésus sur cette terre. Parce que qu'est-ce qu'on persécutait dans Jésus? Est-ce que c'était Jésus comme ça dans la chair? Non, c'était le Christ qui était en lui, qui a testé que leurs œuvres étaient mauvaises. Parce qu'en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Voilà pourquoi toi aussi, celui qui atteste que leurs œuvres sont mauvaises, c'est l'esprit qui est en toi. Parce que l'esprit qui est en toi ne supporte pas la saleté. Voilà pourquoi quand tu vois quelqu'un qui marche dans la saleté et que tu indexes son péché, il est gêné dans sa conscience. Ouais. Dans sa conscience, il se sent condamné. Pourquoi? Parce que tu attestes que ses œuvres sont mauvaises. Ne te relâche pas. Ne te dis pas, ah, je vais diminuer le standard de l'évangile pour commencer à plaire aux gens. Ça, c'est l'erreur que beaucoup de gens font. Je vais diminuer le standard de l'évangile, comme ça je vais être aimé des hommes. Sache que l'Écriture dit, si je plaisais aux hommes, je ne serais pas serviteur de Dieu. Quand tu veux plaire aux hommes, tu te rends ennemi de Dieu. La Bible nous dit, adultère que vous êtes. Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié envers Dieu? Vous voyez, quand tu veux te rendre ami du monde, tu te rends par surcroît ennemi de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Tu vas souffrir à cause du nom de Jésus. Même si tu veux te cacher dans une grotte, tu souffriras. Dieu permettra que la souffrance vienne. Pourquoi? Parce que tu es appelé à souffrir. Pourquoi? Parce que la souffrance, c'est ça qui va manifester la véritable nature de Christ en toi. Si tu ne souffres pas, tu ne pourras pas manifester la vie, la vie de Dieu. Or, c'est par la souffrance qu'on manifeste la vie de Dieu. Quand tu es persécuté, comment est-ce que tu réagis? Quand tu es insulté, comment est-ce que tu réagis? Et c'est par ce moyen-là, Dieu veut te briser. Parce que tu n'es pas de ce monde. Vous voyez? Le brisement va faire sortir ta véritable nature. Si tu es mauvais, tu vas sortir aussi les mauvais trésors de ton cœur. Mais si tu es bon, tu diras non, Seigneur, à toi la gloire. À moi la honte, à toi la gloire. Si on m'a persécuté, c'est pour ton nom. Oui? Et Dieu permet ces choses-là pour éprouver ta foi, pour voir de quelle nature est ta foi. Mais si ta foi, tu as vraiment cru conformément à la parole, tu surmonteras toutes les épreuves. Ouais. Tu surmonteras toutes les épreuves. Donc nous allons continuer. La Bible nous dit, et tu ne t'es pas lassé. Donc tu as souffert à cause de mon nom, et tu ne t'es pas lassé. Ok? C'est une gloire de souffrir pour Jésus. Quand tu es insulté, persécuté injustement, glorifie Dieu. Vous voyez? Souvent, on oublie ces choses-là. C'est une gloire de souffrir pour Jésus. Quand tu souffres injustement, c'est une gloire auprès du Seigneur. Voilà pourquoi tu ne dois pas te fatiguer. Continue. Le chemin que tu as choisi, c'est le chemin de la vérité. Vous voyez? Tu n'as choisi peut-être le chemin étroit, mais c'est un chemin qui mène au salut.
Mais ceux qui ont choisi le chemin large, où les gens peuvent se réjouir, où les gens peuvent être un pied dedans, un pied dehors, un pied avec Kofi, un pied dans l'église, un pied avec Kofi, un pied non. Ça, c'est pas un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu, c'est celui qui choisit le chemin étroit. Vous voyez? Mais il dit, mais j'ai contre toi. Ah, c'est là maintenant la réprimande qu'elle vient. J'ai contre toi. C'est-à-dire, tu peux faire toutes ces choses. Tu peux avoir des œuvres. Tu peux faire tout ce que tu fais. C'est bien. Mais le Seigneur, il dit, j'ai contre toi que tu as abandonné ton premier amour. Vous voyez? Abandonner ton premier amour. La Bible nous dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Et ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent la loi et les prophètes. Ça veut dire, là ici, je vois qu'en réalité, tu peux avoir des œuvres. Tu peux avoir un travail aussi. Les gens voient, oui, ils travaillent. De la persévérance. Mais tu peux aussi abandonner ton premier amour aussi. Voilà pourquoi le rôle du Saint-Esprit, c'est aussi de nous ramener à la vérité. C'est de nous ramener, de nous corriger. Parce que Dieu corrige tout fils qu'il agrée. Quand Dieu t'agrée, il doit te corriger pour que tu reviennes à la vérité. Vous comprenez? Donc il dit, j'ai contre toi que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'écarterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Vous voyez? Tu peux faire plein d'œuvres. Tu peux faire toutes ces choses. Mais si tu abandonnes ton premier amour, tu as tout perdu. Voilà pourquoi il ne s'agit pas de ce que les hommes voient, de ce que les hommes disent, mais il s'agit de ce que Dieu dit. Est-ce que tout ce que tu fais, Dieu l'agrée au ciel? Tu peux avoir des bonnes œuvres. Tu peux avoir un travail qui a été bâti. Mais est-ce que tu demeures dans ton premier amour? Est-ce que tu demeures dans le mensonge, tu te plais dans le mensonge, ou est-ce que tu te plais dans la vérité? La vérité, parfois, elle est dure à entendre, mais la vérité reste vraie. La doctrine ne changera pas, même si les gens font ce qu'ils veulent, ça ne changera pas. La Bible nous dit Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce n'est pas ce que les hommes considèrent, c'est ce que Dieu considère. Ce n'est pas ce que les hommes disent, mais est-ce que Dieu dit de toi que tu es dans le bon chemin? Est-ce que Dieu dit de toi que réellement c'est bon? Est-ce que Dieu agrée tes voies? C'est ça qui est important. En réalité, c'est ça qui est important. Vous voyez? Que Dieu puisse agréer tes voies. Que tout ce que tu fais sur la terre, que le ciel puisse l'acclamer. Mais si tu fais les choses de manière mécanique, tout ce que tu fais, c'est simplement pour être vu des hommes. Vous voyez? C'est bien. Tu peux avoir un travail, tu peux avoir aussi des œuvres. Mais tu peux faire aussi des œuvres comme les pharisiens. C'est possible. Parce que les pharisiens, eux, tous leurs actes qu'ils faisaient, c'était pour être vus des hommes. Ils élargissaient leur phylactère. Ils faisaient des longues prières. Vous voyez? Ils mettaient des jougs pesants sur la vie des hommes. Mais eux-mêmes n'en remuaient pas du doigt. Vous comprenez? Tu peux avoir des actes pharisiens dans ta vie. Voilà pourquoi nous devons toujours veiller sur ce que la parole de Dieu dit, afin de ne pas aller au-delà de ce qui est écrit, afin de ne pas nous perdre, parce qu'il y a un fondement sur lequel nous ne pouvons pas rejeter, que nous ne pouvons pas renverser, mais nous devons rester. C'est ça l'amour de Dieu. C'est-à-dire l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. C'est-à-dire quand tu ne gardes plus les commandements de Dieu, tu peux avoir des œuvres. Vous voyez? Tu peux avoir des œuvres. Les gens peuvent... Vous voyez Saül. Saül était roi. Mais lorsqu'il a été destitué de sa royauté, les gens l'appelaient toujours roi. Il était destitué de sa royauté. Mais les gens le voyaient toujours comme un roi. Mais Dieu l'a déjà rejeté. Vous comprenez? De même, tu peux être aussi rejeté de Dieu. Mais tu continues. Oh, les œuvres. Les gens te voient. Ah, lui, il est zélé. Mais Dieu t'a déjà rejeté. Voilà pourquoi toutes ces écritures, la Bible nous dit qu'elles nous ont été données comme exemple, afin que nous n'ayons pas les mêmes sentiments qu'eux. Vous voyez? C'est-à-dire que nous, quelque part, nous sommes privilégiés, parce que nous avons un modèle de gens qui nous ont précédés.
Vous voyez, dans ces choses. Donc, quand nous voyons ces choses-là, nous devons prendre garde à la manière dont nous bâtissons, afin de ne pas bâtir sur du sable, mais de bâtir sur un fondement qui est solide, sur la vérité, qui n'est autre que Jésus-Christ. Voyez-vous? Le premier amour, c'est ça qui est le plus important. Vous voyez? Si tu ne demeures pas dans cela, tout ce que tu vas faire par la suite, ce sera des philosophies, des raisonnements. Voilà pourquoi attachons-nous réellement, sincèrement. Même si la parole est dure, attache-toi à la vérité. Parce que la vérité, c'est ton salut. L'Écriture dit, je ne cesse de vous dire ces choses, de vous rappeler ces choses, car pour vous, elles sont salutaires. Le salut ne réside pas dans les raisonnements des hommes. Le salut réside dans le fait qu'on garde la parole dans sa pureté. Amen. Donc nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui.